nouvelle ère pour l'aviation militaire est en train de s'ouvrir, là sous nos yeux. Après des années de développement dans le plus grand secret, les États-Unis ont enfin levé le voile sur leurs chasseurs de nouvelle génération. Et ce n'est pas qu'un projet, sa production a d'ores et déjà commencé. Ces mots, ils ne sont pas anodins. Ils viennent du plus haut gradé de l'armée de l'air américaine. Et ils donnent le ton. On ne parle pas ici d'un projet à long terme, tranquille. Non, on est dans une véritable course contre la montre pour garder une avance technologique qui est jugée absolument cruciale. Le rythme est effréné. Alors comment est-on passé d'un programme top secret quasi mythique à une réalité bien concrète sur une chaîne de production? C'est ce qu'on va décortiquer maintenant. Là, on ne parle plus de concept ou de maquette. En ce moment même, dans l'usine Boeing de Saint-Louis dans le Missouri, les tout premiers composants du F-47 sont en train d'être assemblés. Le secret d'hier, c'est devenu la réalité d'aujourd'hui. Et quand on regarde la chronologie, on voit bien l'accélération. Des vols d'essais secrets qui ont eu lieu bien avant même l'annonce officielle. Et à peine quelques mois après la confirmation du contrat, hop, la fabrication est lancée. L'objectif est hyper clair, un premier vol en 2028 et une mise en service avant la fin de la décennie. Ça va très très vite. Bon, maintenant entrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'il a dans le ventre cet appareil? Jetons un œil aux spécifications qui ont été rendues publiques. Premier chiffre, et il est impressionnant, la vitesse. Supérieure à Mach 2. Pour faire simple, ça veut dire qu'il peut voler à plus de 2 fois la vitesse du son, soit près de 2400 km/h. C'est une capacité d'interception et de projection absolument fulgurante. Ce chiffre-là, il est peut-être encore plus important, son rayon de combat. Plus de 1850 km, c'est la distance qu'il peut parcourir pour aller en mission, combattre et revenir à sa base, sans aucun ravitaillement en vol. C'est un avantage stratégique énorme, surtout quand on pense aux distances gigantesques du théâtre du Pacifique. Et enfin, combien d'appareils sont prévus? L'US Air Force table sur une flotte d'au moins 185 exemplaires du F-47. L'idée, c'est de remplacer un pour un, voire plus, la flotte actuelle de F-22, l'avion de supériorité aérienne qu'il est destiné à succéder. Et cette comparaison, elle est très parlante. Le F-47 offre une allonge supérieure de moins 25% par rapport aux meilleurs chasseurs actuels. Face au F-22, le bond est déjà énorme. Mais face au F-35, la différence est colossale, c'est presque le triple. On n'est plus dans l'amélioration à la marge, là on est dans un vrai changement de paradigme opérationnel. Ok, on a vu le quoi. Maintenant, passons au pourquoi. Quel est le contexte géopolitique qui rend cet avion non seulement intéressant, mais stratégiquement indispensable? Parce que tout ça, ça ne sort pas de nulle part. Le développement du F-47, c'est une réponse directe à une compétition stratégique de plus en plus intense. Pendant que les États-Unis développent le NGAD, la Chine avance à pas de géant avec ses propres programmes de chasseurs furtifs, les J-36 ou J-50. L'objectif américain est donc très clair, il faut recréer un écart technologique. C'est une question qu'on peut légitimement se poser. Le F-22 est encore vu par beaucoup comme le maître absolu du ciel, le meilleur chasseur de supériorité aérienne au monde. Alors, pourquoi dépenser des centaines de milliards pour le remplacer? Eh bien, la réponse, elle est multiple. Le F-22 est redoutable, c'est certain, mais ça reste une conception de la fin de la guerre froide. Il a été pensé pour le duel, le dogfight. Aujourd'hui, ses coûts de maintenance sont astronomiques, son électronique commence à dater, et surtout, il n'a pas été conçu pour l'ère de la guerre en réseau où tout est collaboration et partage de données en temps réel. Le fond du problème, c'est que la nature même du combat aérien a changé. Et c'est là qu'on arrive au cœur du sujet, à la vraie révolution en fait. Le F-47, ce n'est pas juste un projet d'avion, c'est la pièce centrale d'un concept de combat totalement nouveau. Il faut bien comprendre ce terme. CCA pour Collaborative Combat Aircraft. En gros, il faut imaginer des drones autonomes qui agissent comme des coéquipiers pour le F-47. Ils peuvent servir d'éclaireurs, de plateformes de brouillage ou même de batteries de missiles volantes. L'idée, c'est de multiplier la force de frappe et la capacité de survie de l'ensemble du dispositif. Voilà l'image de cette nouvelle doctrine. Le F-47, c'est le chef d'orchestre, avec un pilote humain aux commandes. Les drones CCA, ce sont ses yeux, ses oreilles et ses bras armés. Et le réseau, c'est le système nerveux qui connecte tout ce petit monde en temps réel. On passe d'une logique de plateforme unique à une logique de système, un véritable essaim intelligent. Pour terminer, essayons de synthétiser un peu les changements technologiques et stratégiques que le F-47 annonce pour l'avenir du combat aérien. Cette citation du général Alvin, elle résume absolument tout. La véritable innovation, ce n'est pas seulement l'avion, aussi avancé soit-il. Non, la vraie rupture, c'est le réseau, la connexion, cette capacité à partager l'information et à agir comme une seule entité.
Et tout cela nous laisse avec une question fondamentale pour l'avenir. Est-ce que la domination aérienne se jouera encore sur la performance d'une seule machine ou bien sur l'intelligence et la robustesse du réseau qui la commande? Voilà, cette analyse touche à sa fin. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. Et si ce format vous a plu, pensez à vous abonner à notre chaîne, Le Poudreux, et à cliquer sur l'icône j'aime.